Bienvenue sur News France 2026. Face à l'impasse politique en France et à l'urgence budgétaire, le président Emmanuel Macron a lancé un message clair, la France doit sécuriser son budget au plus vite. Pour ce faire, le gouvernement s'efforce de faire adopter une loi de finances spéciale, qui devrait être votée dès mardi. Je vais maintenant l'analyser avec vous. De mon point de vue, l'histoire de cette loi de finances spéciale illustre parfaitement le niveau de tension politique et d'impasse auquel la France est confrontée en cette fin d'année. Le temps presse, et le gouvernement est contraint d'opter pour une solution provisoire afin d'éviter un déficit budgétaire qui pourrait paralyser l'ensemble de l'appareil d'État. Tout d'abord, je tiens à souligner le contexte. Il n'est pas surprenant que les 7 députés et les 7 sénateurs de la commission mixte n'aient pas réussi à trouver un compromis sur le projet de loi de finances 2026 le 19 décembre. Le Parlement actuel est profondément divisé, chaque faction défendant ses propres intérêts politiques. Dans ce contexte, le gouvernement a choisi de présenter un projet de loi spéciale au Conseil des ministres le 22 décembre. Avec un objectif très clair, prolonger temporairement le budget 2025 afin d'assurer la continuité de l'État, notamment les dépenses essentielles et le recouvrement des impôts. Le message du président Emmanuel Macron lors de la réunion du Conseil des ministres me semble on ne peut plus clair. En insistant sur la nécessité de présenter le budget national dès que possible en janvier, il signalait que le retard actuel ne pouvait être prolongé. L'objectif de déficit de 5% et le financement des priorités nationales ont été présentés comme des limites infranchissables. À mon sens, cela reflète la volonté de l'Élysée de préserver la crédibilité financière de la France, tant au niveau national qu'international. Cette loi spéciale n'est certes pas une solution idéale, mais une solution nécessaire. Elle ne résout pas fondamentalement les désaccords politiques, mais elle permet au moins de gagner du temps pour la reprise des négociations en janvier. L'affirmation du gouvernement selon laquelle cette loi vise à assurer la continuité de l'État montre qu'il privilégie la stabilité à une confrontation directe avec le Parlement en cette période délicate. Cependant, le point le plus litigieux, à mon sens, est la possibilité d'invoquer l'article 49.3 de la Constitution. Sébastien Lecornu, Premier ministre, est confronté à un choix extrêmement difficile. D'une part, il a promis de ne pas recourir à cette disposition. D'autre part, les réalités politiques pourraient l'obliger à faire le contraire si les négociations restent dans l'impasse. La nécessité de rechercher un consensus, notamment avec le Parti socialiste, pour éviter une motion de censure, révèle la faiblesse actuelle du gouvernement au Parlement. La déclaration citée par le Figaro, selon laquelle l'article 49.3 n'est plus tabou pour le Parti socialiste, est, à mon sens, très révélatrice. Elle reflète une profonde contradiction de la vie politique française, si tous critiquent l'article 49.3 pour son manque de démocratie. Nombreux sont ceux qui, face à une impasse, y voient une solution de facilité. Comme l'a dit le ministre, il s'agit d'une solution hypocrite, car elle permet aux partis de se soustraire à leurs responsabilités politiques dans les décisions budgétaires difficiles. En bref, de mon point de vue, ce projet de loi illustre parfaitement un système politique tiraillé entre les principes de la démocratie parlementaire et les impératifs de la gouvernance. Sébastien Lecornu privilégie toujours un vote conventionnel, mais face à un Parlement profondément divisé, cette perspective reste lointaine. Les prochains jours nous diront si le gouvernement est capable de trouver un compromis politique, ou s'il devra finalement recourir à un outil controversé comme l'article 49.3 pour surmonter la crise budgétaire. Avant de conclure cette vidéo, je tiens à vous remercier sincèrement d'avoir regardé News France 2026 jusqu'au bout. Si vous avez apprécié ce contenu et souhaitez continuer à recevoir des analyses rapides, claires et objectives de l'actualité française, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et de partager la vidéo pour me soutenir. Votre soutien est ma plus grande motivation pour continuer à vous proposer une information de qualité. Merci et à bientôt dans une prochaine vidéo.